Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On va parler aujourd'hui de Horde qui va lancer lundi prochain le mint des zombies NFT pour accéder à leur trading bot. Je vais essayer aussi de vous fournir d'ici le week-end une vidéo sur mon analyse des trading bots dans l'espace crypto. En attendant, voici les infos concernant Horde de manière spécifique. Pour les infos officielles, il n'y a rien de mieux que le serveur Discord de Horde. Alors, il y aura un pré-mint, donc une espèce de pré-sale pour accéder aux zombies NFT qui aura lieu pendant 4 heures avant le launch public pour les personnes qui ont déjà un NFT Horde, celui qui booste les rewards et qui permet de faire un Uberplot. Je ne reviens pas sur les détails de comment le système marche. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes où il y en a déjà eu 6 d'ailleurs sur le protocole. Voici les NFT qui permettent d'accéder au pré-mint. N'importe lequel d'entre eux, même celui qui coûte que 3 Horde, permet d'y accéder. Après, n'en prenez pas un que pour accéder au pré-mint, encore que si c'est le cas, celui-ci pourrait être le plus intéressant, puisqu'il ne coûte que 3 Horde, c'est le moins cher, à savoir 300$. Du reste, il y a bien sûr des utilités derrière qui boostent les rewards notamment et qui permettent d'accéder au Uberplot, mais ça, je ne reviens pas dessus. Concernant la date, donc le pré-mint aura lieu lundi 3 octobre à 8h du soir, soit 20h heure française. L'heure du launch public a lieu le 4 octobre à minuit, soit 4 heures après, 20h, 24h, pour ceux qui souhaitent accéder aux zombies NFT sans participer au protocole de Horde, ce qui est tout à fait possible. Lors du pré-mint, vous aurez le choix de minter vos NFT soit avec des BUSD ici, ça coûte 400$, soit directement avec 4 tokens Horde si vous êtes déjà dans le protocole et que vous avez des rewards. Ça n'est pas la peine de les vendre puisque vous aurez moins de sous avec la taxe de vente de 10%. Autant dans ce cas-là utiliser vos Hordes pour les NFT si c'est ce que vous souhaitez faire. Il y aura en tout 10 000 NFT qui seront proposés à travers 6 smart chains, 1 million sur la BSC, 150 000 sur Optimism, 472 000 sur Ethereum, 240 000 sur Avalanche, 140 000 sur Phantom et 1,27 million sur Arbitrum. Ce sont tous des chaînes EVM compatibles, donc qui se basent sur ce que Ethereum a déjà fait. C'est à peu près un code assez similaire, ce qui permet notamment à la team de Horde de faire ce launch cross-chain. Concernant les NFT, il y aura donc 5 traits, à savoir la tête, head, face, eyes pour les yeux, skin pour la peau, backgrounds pour le background, et les accessoires, ces traits. Il y aura 6 traits pour ces NFT, head, face, eyes, skins, backgrounds et accessories, qui seront ensuite classés en 4 niveaux de rareté. Et la combinaison des deux va donner donc un score de rareté qui ira de 1 jusqu'à 44. Théoriquement 52, mais il n'y aura aucun NFT au-delà de 44 de score de rareté. Et ensuite, on va aller dans l'article en anglais que j'ai rédigé sur mon Medium. Donc c'est en anglais malheureusement. Vous avez le droit à la vidéo, le public français et les Anglais, eux, ont le droit à un article écrit. Voici la distribution des fonds qui seront levés par le mint de ces NFT. Donc 40% va au trading bot, 30% au LM, à la structure qui se gère de stabiliser 25% pour la team et le marketing et 5% pour une offre caritative qui est Land of Hopes. Je vous mettrai les liens bien sûr dans la description. Ensuite, dans un deuxième temps, les fonds qui se retrouvent dans le bot qui s'appelle aussi Busan, 50% de ces profits retournent aux possesseurs de NFT, 25% sont remis dans le pot pour faire des intérêts composés, 20% des profits vont dans le LM et 5% pour la team et le marketing. Alors de prime abord, quand vous voyez ce tableau-là, la première chose qui doit vous sauter aux yeux, ce n'est pas tant les 40% qui peuvent paraître plus ou moins faibles pour l'allocation du bot, mais les 30% qui vont au LM. Ça signifie que la team de Horde mettra toujours en avant le protocole Horde pour sa soutenabilité, pour qu'il soit sustainable, comme on dit en anglais, pour qu'il puisse délivrer toujours les récompenses à ses utilisateurs. Après, comment ça va se traduire mathématiquement tout ça? Je vais vous donner les chiffres clés. C'est aussi inclus dans une fiche Excel que j'ai faite pour l'occasion. Mais avant ça, il faut connaître la distribution
des NFT selon leur rareté. Là, c'est la distribution des NFT selon leur score de rareté qui va de 1 à 44, comme je vous l'ai dit. Alors pour l'instant, on a le droit qu'à un tableau comme ça, graphique. On n'a pas les détails encore officiels concernant le pourcentage précis de chaque NFT, puisque quand vous allez par exemple vers la fin, là, c'est difficile de savoir si c'est 0,1% ou 0,005%, etc., etc. Bon. Avec la communauté, on a essayé d'estimer tout ça, avec quelques variabilités entre les membres, puisque bien sûr on s'est basé sur une vision approximative visuelle de la distribution du score de rareté. Et on est tombé sur cette distribution-là. Donc score de rareté de 1, 1,80% de chance, etc., etc. Et les derniers n'auraient a priori que 0,02% de chance d'être mint. Quand on met ça dans un tableau récapitulatif, pour essayer de voir le breakdown de ces pourcentages-là, dans ce tableau-là, la première ligne c'est le score de rareté par groupe, 1 à 5 1 à 5 de score de rareté, ensuite 6 à 10, etc. jusqu'à 33-44. J'ai ensuite regroupé les pourcentages de ces différents groupes, donc il y a 17,05% de chance de mint un NFT qui aurait un score de rareté compris entre 1 et 5, 27,55 entre 6 et 10, 27,50 entre 11 et 15, 20,70 entre 16 et 23, etc., etc. On va aller voir ça dans le détail et voir ce que cela signifie. La première chose à faire, c'est de calculer le score moyen de rareté qui est de 12,78. Bien sûr, ces nombres pourront fluctuer un petit peu lorsqu'on aura les chiffres officiels et à ce moment-là, je remettrai mon calculateur à jour. La médiane est de 11,5, à savoir que 50,55% des NFT sont compris entre un score de 1 et 11 et 49,45% des NFT sont compris avec un score entre 12 et 44. À partir de là, j'ai pu réaliser des calculs avec donc les traits de rareté, à savoir que quelque chose qui a un score de rareté de 1, il faudra le diviser par 12,78, qui est la moyenne pour savoir le pourcentage des profits qui vont revenir à votre NFT qui a un score de rareté de 1 seulement. Et ensuite par le volume du USD compris dans le bot et avec mais en prenant en compte les intérêts composés mois par mois que j'ai fait ici, donc mois 1, mois 2, mois 3, etc. Ça, ce sont ce qui est remis dans le bot avec les intérêts composés, les gains et les gains qui vont au hodler des NFT, à savoir la moitié des gains. Ici, vous pouvez changer bien sûr le score de rareté. J'ai fait exprès 2 lignes pour pouvoir comparer, c'est-à-dire si vous avez quelque chose entre 1 et 12. La différence d'APR sur un an est assez significative. On est à 3,48% seulement pour 400 BUSD à l'entrée de mi, contre 41,70% d'APR pour le NFT avec un score de rareté à 12. Alors attention, ces scores d'APR vont fluctuer en fonction de la performance du bot que j'ai mis à 15% annualisé. Jusque-là, le bot a réussi à réaliser des performances de 20%, mais à mesure que son poids grandit, et ce qui va être le cas avec les personnes qui vont mettre des sous via les zombies NFT, il faut s'attendre à une moins bonne performance parce que c'est plus difficile de performer avec des forts pourcentages, avec des assets de plus en plus gros. Et à ce propos, le bot va acquérir d'autres compétences pour essayer le plus possible de tendre vers une position de delta neutre. Je ne reviens pas sur ce terme-là qui est quelque chose utilisé notamment par les market makers pour essayer de se hedge à la baisse et à la hausse. Ça ne permet pas d'augmenter les gains, par contre ça permet d'avoir des gains de manière plus consistante si vous voulez. L'année 2, 12%, l'année 3, 9%, et c'est les pourcentages que j'ai utilisés pour vous faire ce tableau-là sur 36 mois. Concernant les APR, je ne l'ai fait que sur 2 ans, mais vous pouvez bien sûr tirer ces différentes lignes pour avoir le résultat final. Concernant la moyenne, elle, 12,78, l'APR moyen qu'on aurait avec 15% de retour, ce serait 44,41%, en sachant que dans ce cas-là, et dans tous les cas plutôt, votre NFT pourra être échangé. Alors, je ne vais pas vous le cacher, si vous avez des NFT avec un score assez pourri, à savoir entre 1 et 5, ne comptez pas faire une plus-value énorme dessus. Par contre, tout ce qui sera au-dessus de la médiane, à savoir 12 et plus, il est raisonnable de penser, et ça ce n'est que mon avis, ça n'est pas du conseil financier, rien n'est garanti,
que vos NFT pourront prendre de la valeur en plus des gains que vous ferez dessus. Si on s'amuse à aller regarder du côté des hauts scores, à savoir 23, puisque à partir de 23, il n'y a que en cumulé avec le reste, quelque chose comme 6% de chance d'avoir un NFT au-dessus de 23. C'est un APR qui est de 80% à raison de 15% de performance par mois. Si on va bien sûr vers le top, là on a un APR de 152,90%. Globalement, en regardant la distribution des zombies NFT, il y a 55,05% de chance, approximative bien sûr, de mint un NFT entre 6 et 15 de score de rareté, ce qui donne un score de rareté de moyenne de 10,57 pour un APR moyen sur cette famille-là de 6 à 15 de 36,73%. Ça, à mon avis, c'est ce qu'il y a le plus probable à venir. Après, on pourra aller chercher la borne basse et la borne hausse en sachant que à peu près un peu moins de la moitié va être en dehors de ce range-là. Il y aura 75% de chance d'aller mint un NFT compris entre 6 et 23 de score de rareté pour une moyenne de 12,92 et un APR moyen de 44,90%. Il n'y a que 7,2% de chance d'aller mint un NFT compris entre 24 et 44 scores de rareté. C'est globalement assez faible, surtout par rapport à la borne basse qui, elle, est à 17,05%. Ce que je pense, c'est que obtenir un score bas n'est pas négligeable, puisque c'est 17,05% de chance, ce qui me fait penser que la plateforme vous pousse à aller mint plusieurs NFT pour minimiser le chance de n'avoir que des NFT de bas niveau. Mais à contrario, si vous allez minter plusieurs NFT, il y a de fortes chances que vous allez avoir au moins un NFT de bas niveau. À ce propos, d'ailleurs, si vous faites par exemple un mint de 10 NFT qui vaut quand même 4000 USD, la chance d'avoir un NFT de bas niveau, à savoir compris entre 1 et 5 de score de rareté, est de 85% quasiment. Donc vous êtes quasiment assuré d'avoir un NFT de bas niveau. Pourquoi proposer des NFT pour investir dans le bot alors qu'on pourrait mettre nos sous directement et ensuite le bot ferait sa vie, n'est-ce pas? En réalité, si vous passez par des NFT, les sous que vous allez mettre dans le bot sont définitifs. Vous ne pourrez plus jamais les reprendre. Ce que vous pouvez faire, c'est échanger et revendre votre NFT qui correspond à votre position dans le bot, à savoir les 400 dollars. Ensuite, auquel il faudra ajouter le pourcentage de récompense qui vous revient en fonction de la rareté du NFT que vous allez avoir. Et la position que vous pouvez donc revendre, elle, ne va pas créer de volatilité accrue sur le bot. Par exemple, admettons que le marché se crache et les gens ont peur, ils veulent cash out leurs sous du bot. Ils ne pourront échanger que leur position. Les sous resteront toujours dans le bot qui ne fera donc pas de move de panique, qui devra vendre des positions qui étaient peut-être perdantes à ce moment-là, créant alors une spirale négative sur le trading bot. Concernant le calculateur, vous pouvez changer bien sûr tous ces paramètres-là, laisser les 100 NFT, c'est un échantillon représentatif exact de la distribution totale où il y aurait 10 000 NFT de mint. Ça revient strictement au même par rapport à l'APR des NFT que vous aurez. Tous les chiffres seraient multipliés proportionnellement par le même nombre, à savoir par 100. On reviendrait strictement au même. Ce qui a changé plutôt, c'est là, c'est-à-dire vos attentes concernant les retours du bot, qui peut aller jusqu'à 20%, enfin du moins qui allait jusqu'à déjà 20% par le passé. Et là, vous allez voir que les nombres changent. Je l'ai laissé personnellement à 15% pour être conservateur, avec bien sûr des pourcentages qui baissent d'année en année. J'aurais personnellement préféré qu'il y ait des NFT qui donnent la même part à chaque utilisateur plutôt que d'avoir cette loterie concernant les scores de rareté. Après, il est fort à penser, c'est une supposition de ma part, rien n'est officiel là-dessus, donc ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, que s'ils ont fait un score de rareté, disons, semi-complexe, il y a certainement quelque chose qui se cache derrière, soit sur le play to earn à venir. D'ailleurs, sur ce sujet-là, il y a eu des images qui ont été parues, je vais vous les montrer juste après, et donc des utilités futures. Pour l'instant, je n'en sais rien, donc je n'ai pas pris ça dans les calculs. Vous avez l'article Medium en anglais, malheureusement pour vous, si cela vous intéresse, à l'écrit. Les images sont assez faciles à comprendre. Autrement, vous avez le calculateur, bien entendu, à votre disposition. C'est le même calculateur, c'est une page, c'est la troisième page où il y avait déjà le calculateur pour ordre, pour savoir si vous composiez vos intérêts, etc.
Concernant le jeu, voilà quelques screens qu'on a eu dernièrement. Là, c'est le héros de l'ordre nucléaire, Nuclear Order. Ça va être les Brain Splitters, il me semble. Enfin bon, peu importe, vous verrez ça avec les factions qu'il y a là. Il y en a 4. Il y a les Nuclear Order, qui est pour l'instant la faction la plus grosse. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi ça va correspondre. Ensuite, les Blessed, de Bloodlust Occult et les Brain Splitters. Et il y a une héroïne, pour l'instant, qui sort du lot, qui ira au Blessed. Il y a d'ailleurs une petite vidéo pour voir un petit peu ce qui se passe dans le jeu. Là, Horde a dit qu'ils ont agrandi le modèle du héros afin d'avoir une meilleure vision de celle-ci. Ce sera un jeu Android de base au début. La version iOS pourrait sortir dans le futur, je mets bien sûr au conditionnel. La team ne porte pas Apple apparemment dans son cœur. Après, je m'en fiche un petit peu, je n'ai que des appareils Android, mais c'est dommage de se passer de ce marché-là. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous mets tous les liens en description, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, merci de liker et de vous abonner, et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end.